Un garçon nommé Greg est réveillé au milieu de la nuit par son grand frère, Roderick, qui lui dit qu'il va être en retard à l'école. Greg se précipite pour se préparer, réveillant tout le monde. Lorsque son père descend, Greg comprend que Roderick lui faisait une blague. Pendant le petit déjeuner, il est clair que Greg est souvent la cible des moqueries de Roderick et de son petit frère, Manny. Lors de son premier jour au collège, Greg trouve les couloirs chaotiques et les élèves vandalisent les choses. Alors qu'il se dirige vers la classe, il exprime son aversion pour le collège, car la plupart de ses camarades de classe sont plus grands et plus forts que lui. Il se sent un peu mieux lorsqu'il aperçoit son ami Chirag Gupta, qui est le plus petit de la classe. Greg rencontre également Rowley, qui se comporte encore comme un enfant et n'est pas encore prêt pour le collège. Ils s'assoient l'un à côté de l'autre en classe. Pendant la leçon de gymnastique, Greg et Rowley ne sont pas intéressés à participer. Ils s'assoient sur un banc et discutent jusqu'à ce que leur camarade de classe, Fregley, qui est souvent renvoyé chez lui pour des problèmes d'hygiène, les rejoigne. Le professeur d'éducation physique, Coach Malone, leur fait jouer à un jeu appelé Gladiator, dans lequel une équipe poursuit l'autre et essaie de la faire tomber. Greg et Rowley parviennent à s'échapper et à se cacher sous les escaliers, où ils rencontrent une fille nommée Angie qui évite également l'éducation physique. Angie leur dit qu'elle passe toute la leçon à se cacher là et les invite à la rejoindre, mais ils partent quand ils entendent le sifflet du coach. En marchant, ils voient un morceau de fromage par terre. Alors que Greg se penche pour vérifier, Chirag l'avertit de ne pas le toucher et lui parle de la malédiction du « toucher du fromage ». Il explique que quiconque touche le fromage devient un paria jusqu'à ce qu'il transmette le sort à un autre élève en le touchant. Le sort n'a pris fin que lorsqu'un étudiant allemand en échange l'a rapporté dans son pays. Greg et Rowley sont troublés par cette histoire. Plus tard, Greg découvre avec déception que les toilettes de l'école n'ont pas de porte et qu'on ne lui donne pas de place assise à la cafétéria, il doit donc s'asseoir par terre avec Rowley et Fregley. Après les cours, certains élèves maltraitent Greg lorsqu'ils découvrent qu'il est ami avec Rowley. À la maison, Greg emmène Rowley dans la chambre de son frère Roderick et commence à lire son magazine scolaire. Malheureusement, Roderick arrive et menace de frapper Greg. Heureusement, Greg parvient à s'enfermer dans sa chambre avec l'aide de Rowley. Cependant, Greg a rapidement besoin d'utiliser les toilettes. Il s'excuse auprès de Roderick, qui l'attend dehors, mais Roderick ne recule pas. Au fil du temps, Greg continue de voir les bottes de Roderick sous la porte. Lorsque Greg n'en peut plus, il court dehors, pour découvrir que Roderick est parti depuis longtemps, ne laissant que ses bottes. Greg se précipite dans la salle de bain et commence à faire pipi, mais Roderick apparaît soudainement derrière les rideaux et Greg, effrayé, lui pisse dessus. Leur mère arrive sur les lieux et Greg est à nouveau puni. Le lendemain à l'école, Greg et Rowley vérifient les différentes activités en classe sur le tableau d'affichage. Patty, la vieille ennemie de Greg, se présente et le menace, disant qu'elle se présente comme présidente du conseil des étudiants. Elle lui rappelle comment, dans le passé, il s'était moqué de son apparence. Angie se présente également et suggère à Greg d'écrire des articles pour le magazine de l'école, mais les garçons ne la prennent pas au sérieux et décident de s'inscrire plutôt à la lutte. Quand ils montent sur le ring, ils sont déçus parce que ce n'est pas comme ils s'y attendaient. L'entraîneur Malone répartit les élèves en fonction de leur poids et Greg se retrouve avec Fregley comme adversaire. Pendant la rencontre, Fregley bat continuellement Greg. À la maison, Greg essaie de manger plus pour prendre du poids, dans l'espoir d'affronter Rowley lors du prochain combat. Alors que Roderick lui conseille d'arrêter, son père l'encourage à s'entraîner davantage. Greg trompe la balance en mettant des poids dans ses chaussures, ce qui lui permet d'entrer dans le groupe de Rowley. Cependant, son adversaire s'avère être Patty, qui le bat à nouveau. Humilié par une fille, sa défaite est publiée à la une du magazine de l'école. Greg réfléchit alors à un autre moyen de devenir populaire. Il s'habille de façon formelle et se promène dans le couloir, attirant l'attention de tous. Cependant, il est déçu de voir que Rowley est également habillé de la même manière, ce qui amène toute la classe à se moquer d'eux et à dire qu'ils sont amoureux. Greg se rend compte qu'il échoue dans tout à cause du style démodé de Rowley. Il décide donc de changer le look de Rowley et de le rendre plus populaire. Greg renouvelle la garde-robe de Rowley, lui apprend à se comporter de manière désinvolte et peint même son vélo en noir. Le lendemain matin, Rowley a une bien meilleure apparence que le nul d'avant. Ce soir-là, Rowley se rend chez Greg vêtu d'un drôle de costume de roi avec un œil rouge sur la poitrine, tandis que Greg se déguise en pirate pour Halloween. Ils ont l'intention d'aller dans les quartiers riches pour la chasse aux bonbons,
mais Roderick leur fait peur en leur racontant des histoires sur une forêt appelée Devil Worshipper Wood, où des enfants sont enlevés. Malgré l'histoire effrayante, il récolte beaucoup de bonbons et de chocolat. Sur le chemin du retour, des adolescents les maltraitent et Greg menace d'appeler la police. Cela met les adolescents en colère, qui se mettent à poursuivre Greg et Rowley. Heureusement, ils parviennent à se cacher dans la maison de la grand-mère de Greg. Pendant qu'ils s'enfuient, Greg érafle accidentellement la voiture des garçons avec une débroussailleuse, ce qui met encore plus en colère les brutes. Lorsque les brutes s'apprêtent à attaquer, Greg et Rowley courent dans le bois des histoires effrayantes, où ils entendent des bruits étranges et s'enfuient, pour ensuite se rendre compte que les bruits avaient été faits par Fregley. Le lendemain, Greg et Rowley décident de rejoindre la patrouille de sécurité, pensant que ce sera une activité amusante. Ils reçoivent des vêtements audacieux, des badges scintillants et même une tasse de chocolat l'après-midi alors qu'ils aident les plus petits à traverser la rue. Ils remarquent les mêmes adolescents que la veille, mais ils parviennent à se cacher en se mettant en file avec les autres enfants. Les mois passent et c'est maintenant l'hiver. Un jour, alors qu'ils jouent dans la neige, Rowley tombe et se casse une main. À sa grande surprise, sa main cassée le rend populaire et admiré. Beaucoup de filles trouvent cela amusant et le laissent s'asseoir avec elles pour déjeuner. Rowley, qui était un loser, est maintenant traité comme un mec cool, ce qui rend Greg jaloux. Greg feint une infection à la main pour attirer la compassion, mais il n'y parvient pas. Plus tard, Greg apprend que le dessinateur du magazine de l'école est malade. Il y voit l'occasion de devenir célèbre en créant des vignettes et commence à s'entraîner à la maison. Cependant, il a du mal à trouver une bonne idée. Il demande alors de l'aide à Rowley, qui lui suggère un personnage amusant appelé Zoe Mama. Greg n'est pas d'accord, il le trouve ennuyeux et répétitif, et dit à Rowley de faire lui-même la bande dessinée. Un après-midi, sous une pluie battante, Greg prend un véhicule qui s'approche pour les adolescents qui les ont maltraités. Il emmène rapidement les plus jeunes se cacher dans un trou. Alors qu'il s'apprête à sauter, un homme le prend pour Rowley à cause de son imperméable. Dans la leçon suivante, Rowley est déclaré nouveau dessinateur en raison de sa bande dessinée amusante, Zoe Mama. Greg, quant à lui, est bouleversé de ne pas être remarqué. Alors qu'il marche dans le couloir, le responsable de la sécurité de l'école emmène Rowley dans son bureau et le retire de la patrouille de sécurité pour comportement présumé inapproprié avec les plus jeunes, à cause de l'autre jour. Rowley est choqué car il n'a aucune idée de ce dont l'homme parle. Greg avoue alors que c'est lui qui s'est mal comporté. Dévasté, Rowley met fin à leur amitié, car il ne l'a pas défendu. La nouvelle se répand et Greg est insulté par tout le monde. Le gardien de sécurité est également informé des actions de Greg et le retire du service, promouvant Rowley au rang de capitaine pour sa gentillesse. Au fil du temps, Greg essaie par divers moyens de devenir plus populaire que Rowley, mais le manque d'amis et de soutien le rend triste. Greg auditionne alors pour un rôle dans la pièce de théâtre de l'école, impressionnant tout le monde par sa voix lorsqu'il chante. Cependant, Patty corrompt le professeur pour qu'il lui donne le rôle de directrice grâce à l'influence de ses parents, et Greg se voit attribuer le rôle d'un arbre. Greg pense à partir, mais il reste quand Chirag lui dit que les arbres peuvent lancer des pommes à Patty. Pendant le spectacle de l'école, Greg voit Roderick filmer son humiliation et arrête de chanter. Patty se met en colère et une bagarre éclate sur scène, au cours de laquelle les élèves se lancent des pommes. Le lendemain matin, Roderick apporte un billet froissé pour un bal entre mère et fils que Greg avait jeté. Greg refuse d'y aller, mais sa famille insiste, ce qui le met en colère. Pour se venger, il met des magazines pour adultes dans le sac de Roderick, qui est alors puni. Ce soir-là, Greg et sa mère vont au bal. Greg essaie de se réconcilier avec Rowley, mais il n'y parvient pas. Lorsque la musique commence, Rowley danse à merveille avec sa mère. Le lendemain matin, Rowley rend visite à Greg pour récupérer un jeu vidéo qu'il a laissé chez lui. Greg hésite à le lui rendre. Soudain, Patty arrive et les encourage à se disputer. Alors qu'ils s'apprêtent à se frapper, les adolescents de la nuit d'Halloween arrivent et commencent à les maltraiter. L'un des adolescents oblige Rowley à manger le fromage pourri qui traîne par terre. Lorsque c'est au tour de Greg, l'entraîneur Malone éloigne les brutes. Tous les élèves découvrent que le fromage a été mangé. Avant qu'ils ne puissent accuser Rowley, Greg prend le blâme, terrorisant tout le monde qui s'enfuit ensuite de Greg. Seuls Rowley et Angie restent avec lui. Rowley se réconcilie avec Greg et ils décident de jouer ensemble aux jeux vidéo ce soir-là. Dans la scène finale, Patty distribue le livre de l'école mais refuse d'en donner un à Greg, affirmant qu'il a le « pouvoir magique ». Elle embrasse Rowley,
ignorant la vérité. Dans l'annuaire, Greg et Rowley parviennent à se faire inscrire dans la section « Meilleurs amis ». Quelle était votre activité préférée pendant la récréation à l'école? Commentez cette vidéo et inscrivez-vous pour d'autres vidéos comme celle-ci.